Secondaire 4, l'espace. L'espace fascine les humains depuis très longtemps. Mais pour ce qui est de l'influence de l'espace sur nous, il y a bien sûr deux choses à étudier. La première étant le Soleil. Eh bien, le Soleil, c'est une boule de gaz gigantesque. C'est une boule de gaz qui produit l'énergie équivalente à 4 575 millions de bombes atomiques comme celles lancées sur Hiroshima. À chaque seconde. Au centre du Soleil, les températures peuvent atteindre 15 millions de degrés Celsius. Mais au bout du compte, le Soleil reste une gigantesque boule de gaz qui est presque entièrement composée d'hydrogène. À des températures extraordinaires et sous une pression titanesque, cet hydrogène est fusionné en hélium, ce qui produit de l'énergie par fusion nucléaire. Grâce à cette fusion, le Soleil produit du rayonnement électromagnétique. Une partie de ce rayonnement est visible aux humains, soit entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Mais si nous changeons la longueur d'onde et la fréquence de la lumière, nous pouvons obtenir des rayons X, des rayons gamma, des micro-ondes, des ondes radio, etc. En effet, les ondes radio, les micro-ondes, la lumière visible et les rayons X sont tous des formes de lumière. La seule différence est que nos yeux détectent certains d'entre eux et pas d'autres. En ce moment même, vous êtes probablement traversé par des millions de conversations téléphoniques, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et tel que vu au secondaire 2, c'est grâce au Soleil et à l'inclinaison de la Terre que nous avons les saisons. La plus grande différence entre l'été et l'hiver n'est pas vraiment la distance avec le Soleil. En fait, au mois de janvier et février, la Terre est légèrement plus proche du Soleil qu'au mois de juin et juillet. La grande différence est causée par l'inclinaison de la Terre et a rapport avec l'insolation. L'insolation est la quantité de rayonnement solaire reçu. Dans les mois de juin et juillet, par exemple, l'hémisphère nord est tourné plus directement vers le Soleil. Les rayons de soleil qui la frappent sont alors plus concentrés. Alors qu'au mois de janvier et février, la Terre est plus détournée du Soleil. Les rayons du Soleil qui arrivent sont donc plus dispersés et réchauffent moins. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'insolation, soit l'angle d'incidence avec la Terre, l'activité du Soleil, la présence des nuages, même la distance entre la Terre et le Soleil peut avoir de l'influence. Dans tous les cas, le Soleil est de loin la source principale de l'énergie que reçoit la planète Terre. Pour utiliser cette énergie, les humains peuvent utiliser des systèmes de chauffage passifs. Il s'agit alors d'orienter sa maison pour que le soleil passe au bon endroit pour mieux réchauffer la maison. Si nous vivons dans un pays chaud et notre but est plutôt de refroidir la maison, nous placerons les fenêtres de l'autre côté, sachant que le soleil ne va pas les frapper directement. Les capteurs solaires sont une autre manière de profiter de l'énergie solaire. Les serres utilisées en agriculture sont un bon exemple. Construits en vitre ou en certains types de plastique, les serres vont laisser rentrer de la lumière beaucoup plus facilement qu'ils vont la laisser ressortir. Il y a donc une partie de la lumière qui reste prise à l'intérieur des serres et ne peut plus ressortir, ce qui permet de réchauffer l'intérieur. Les tuyaux, remplis d'eau, laissés au soleil pour réchauffer l'eau, sont un autre exemple. Finalement, les cellules photovoltaïques ou les panneaux solaires sont probablement la méthode la plus connue de l'utilisation de l'énergie solaire. À l'aide des panneaux solaires, nous pouvons utiliser l'énergie du soleil pour produire directement de l'électricité. Les avantages des panneaux solaires sont qu'ils nous donnent une forme d'énergie renouvelable. Ils ne produisent pas de pollution, sauf pour la production des panneaux, et ils peuvent être utilisés dans des régions éloignées. Les inconvénients des panneaux solaires sont qu'ils peuvent produire l'énergie seulement quand il y a du soleil. Ça veut dire seulement le jour, seulement si nous ne sommes pas trop loin de l'équateur, et bien évidemment, l'efficacité est plus grande l'été que l'hiver. En plus, les panneaux solaires sont chers. Par contre, le prix de la technologie continue à diminuer et il est possible que par le temps que vous voyez cette vidéo, le prix des panneaux solaires ne soit plus du tout un problème. En plus du soleil, il y a bien sûr la Lune. La Lune n'est pas une source de lumière, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Mais la Lune est plus proche que le soleil, et elle a une influence différente. L'influence de la Lune se sent sous les formes des marées. Nous pouvons penser, par exemple, au mont Saint-Michel en France, et dépendamment du temps dans la journée, il est possible de s'y rendre en marchant ou il faut prendre un pont qui a de l'air suspendu dans l'eau. Les marées sont provoquées par l'attraction de la Lune et du Soleil. La Lune tire sur la planète Terre avec sa gravité. La Terre ne se déforme pas beaucoup, mais l'eau qui est à la surface de la Terre peut se déformer. Le côté qui est plus proche de la mer va remonter, ainsi que le côté qui est le plus éloigné. C'est à ces moments que nous aurons la marée haute. Au même moment, les parties de la Terre qui sont à 90 degrés de la Lune vont être à marée basse. Dans certains cas, la Lune et le Soleil vont tirer dans la même direction. C'est le cas par exemple lors de la pleine Lune ou de la nouvelle Lune. Dans ce cas, leurs forces d'attraction s'additionnent, nous aurons donc des marées de vive eau. À d'autres moments, la Lune et le Soleil vont tirer perpendiculairement l'une à l'autre.
Le Soleil est beaucoup plus gros, par contre, il est aussi beaucoup plus loin. C'est pourquoi la Lune va déterminer les marées hautes et non pas le Soleil. Par contre, comme ils ne tirent pas dans le même sens, nous aurons des marées hautes moins impressionnantes, c'est ce que nous allons appeler des marées de morte-eau. Il est possible d'utiliser l'énergie des marées en faisant des barrages qu'on va ouvrir stratégiquement pour laisser passer l'eau dans les turbines. Malheureusement, cette énergie coûte cher et la production d'énergie varie beaucoup avec le cycle lunaire. Merci beaucoup tout le monde.